Hey, on continue notre voyage au pays fantastique des kanji comme d'habitude. Merci aux abonnés, merci à vous d'être là, de suivre cette série. On démarre la suite de notre voyage sur les 1000 derniers caractères, là, donc c'est plutôt cool. On commence à entreapercevoir le bout du tunnel. Bravo à vous si vous faites toute la série. Sinon, sachez qu'il est jamais trop tard pour commencer depuis le début. Voilà, voilà. Donc, sans transition. Yes. Le premier kanji qu'on va voir, donc c'est un nouveau kanji, un nouveau composant, qui est plutôt une sorte de picto. Alors, il va commencer par un petit trait comme ça, légèrement oblique. Ensuite, un deuxième trait vertical. Un troisième trait horizontal qui part de là. Et un dernier trait vertical, un peu comme un T ici. Voilà. Donc il a une forme assez, je trouve assez sympa, assez particulière, même si là je l'ai un peu fait en tremblotant. Et le sens de ce kanji en tant que radical, c'est une hache. H-A-C-H, une hache, l'objet coupant. Voilà. Oh, bravo Hashira. Bravo, bravo pour tes progrès. Prends ton temps, tout va bien. Donc. Celui-là, voilà, on va le retenir un peu comme un picto. Hein. Vous pouvez l'imaginer comme une sorte de hache, de hachette qui est en train de tournoyer sur elle-même. Je ne sais pas si vous avez fait déjà du lancer de hache. Moi, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien en faire un de ces jours. Voilà, mais voilà, faut penser un petit peu à la forme d'une hache. Donc peut-être que ça peut être la lame, hein, cette partie-là sur la gauche. Et le T, ça peut être peut-être un peu le manche que vous tenez et on balance la hache comme ça. On verra que dans certains kanji, on a parfois deux haches, attention, deux petites hachettes qu'on utilise comme ça. En termes de vocabulaire, on ne trouve pas dans énormément de mots. Moi, la seule chose dont je suis vraiment familier ici, c'est ce ikin. C'est quand on l'utilise comme une unité de mesure. Un kin, c'est à peu près l'équivalent d'une livre. Hein, voilà, vous voyez 0,6 kg, à peu près un demi-kilo. Euh, donc voilà, c'est une unité de mesure ancienne. Ok. Donc voilà, celui-là on va se le retenir un petit peu comme un picto. Le premier kanji qu'on va voir avec ce radical. À gauche, on va avoir la clé, oups, que je vais faire un petit peu plus droite quand même, de l'arbre. Hop. Et ensuite, la hache. Ok. Ouh là là, pardon. Non, j'ai mal cliqué là. Non, c'était pas celui-là que je voulais, les amis. C'était pas avec la clé du temple, enfin de l'hôtel AUTEL, hein, qu'on verra un peu plus tard. Bah alors, il ne l'a pas trouvé. Pas sympa, notre ami. Euh, hmm, Pas grave. On va se le retrouver ici. Notre petit kanji, donc l'arbre et la hachette. Le sens de ce. J'aime bien parfois dire la hachette, la petite hache, quelque chose comme ça. Le sens de ce kanji, c'est le fait de. Vous voyez en anglais le mot chop qui veut dire euh, découper, couper quelque chose à la hache, justement. Pop, 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 pop. Hein. Euh, et il a des sens dérivés comme la division, la séparation ou l'analyse. Le mot que j'avais utilisé pour le trouver, c'est le mot bunseki qui veut justement dire l'analyse. Vous voyez avec donc, ce kanji dont la prononciation ici on est seki. Et bun qui veut dire donc séparer, diviser, comprendre également. Donc il y a cette idée d'analyse, donc quelque chose qu'on découpe en plusieurs parties pour l'analyser, pour le comprendre. Bonseki, un bon mot à connaître.
Tuc, 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 tuc. Ah oui, pour les personnes qui souffrent de diabète, eh bien, il y a le mot Toseki, avec un autre kanji, je ne sais pas si on l'avait vu celui-là, qui a le sens de quelque chose de transparent. Hein, donc c'est la dialyse. La dialyse. Voilà, voilà. Alors, bah, ce qui est cool, c'est qu'au niveau du sens, bah, je trouve qu'on peut le retenir assez naturellement, puisqu'on a du bois, on a un arbre et on a une hachette. Bon, bah, si vous avez une hache, qu'est-ce que vous allez faire avec votre arbre? Vous allez l'abattre, vous allez couper l'arbre avec votre hachette. Voilà, tout simplement. C'est le sens premier de ce kanji. Euh, voilà, voilà. Le suivant. Alors, cette fois-ci, on va avoir la porte, hein, le petit portail, le petit portique. Et à sa droite, notre hachette. Alors ça, c'est un mot très 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 commun. Oh, pourquoi il ne l'a pas trouvé? Il n'a pas aimé la façon dont je l'ai dessiné. Ah ben si, il me l'a trouvé ici. Bim. Hop. On y est. C'est le mot tokoro, un endroit. Un tokoro, c'est un endroit, ça peut aussi vouloir dire un moment hein, dans le temps. En japonais, dans la langue japonaise, on trouve souvent des mots qui veulent avoir dire, des mots qui font à la fois référence à des moments dans le temps et parfois des choses relatives à l'espace. L'espace, le temps se répondent dans le vocabulaire. Donc ce tokoro, c'est un lieu ou aussi un moment, un endroit. On le trouve, voilà, donc cette lecture Tokoro et la lecture On Sho, on va la trouver par exemple dans Basho, hein, Basho qui veut dire un lieu. Tac, je vous montre le mot Basho. Voilà, Basho. Hop. Et coucou Abeille Flandre dans le chat. Basho, un lieu, un endroit. Donc, moi, la petite histoire que je m'étais faite pour mémoriser ça, donc avec cette idée du petit, de la petite porte là sur la gauche, avec une hache, euh, j'ai pensé à quelqu'un qui avait déterminé, enfin que pour indiquer l'emplacement d'un lieu, quelqu'un, et pour vous dire c'est là, c'est cette porte là, pour dire c'est à cet endroit là, j'avais pensé à quelqu'un qui avait envoyé voler une hache, que la hache s'était plantée dans la porte, et que, la hache est plantée dans cette porte, donc je sais que c'est là le lieu que je cherche, c'est là que je dois aller. C'est une façon un petit peu radicale, un petit peu violente aussi, de vous indiquer là où vous devez aller, d'aller lancer une hache dedans. Mais moi, ça m'a aidé à mémoriser un peu ce kanji à faire que je l'oublie pas. Le suivant. Donc j'avais cliqué dessus par erreur tout à l'heure. On va avoir la clé de l'autel, A-U-T-E-L. Hein, donc l'autel sur lequel on met ce qui est nécessaire à une cérémonie ou un sacrifice. J'espère pas un sacrifice humain. Et à droite de cet autel, j'ai donc ma hache. Voilà. Ce kanji-là signifie la prière. C'est le verbe inoru qui veut dire prier, faire une prière. Hein, o inori itashimasu, j'en fais la prière. Ou la lecture on ki qu'on peut trouver comme dans le mot kigan qui veut dire donc une prière, une supplication. On a aussi kinen, si je dis pas de bêtises, voilà, qui veut aussi dire une prière. Donc voilà, un kanji plutôt un peu spirituel, un peu religieux, la prière, la prière. Comment on va faire le lien avec notre histoire de hache et notre histoire d'autel? Tac, tac, tac. Comment je m'étais fait une histoire comme ça? Je crois que j'avais pensé à des vikings ou je sais plus quoi. À quelqu'un qui, voilà, une espèce de guerrier viking. Parce que oui, c'est ça, hein, parfois, les vikings
On les voit avec... on les voit avec des... Voilà, regardez-moi ça, ce viking avec cette hache là. Et ben, moi j'ai pensé à un viking comme ça là. Euh, et que les vikings, avant de faire une prière, quand ils rentraient dans un lieu de culte, tout brutaux qu'ils étaient, voilà, et ben, ils devaient poser leur hache sur l'autel en guise de respect avant de s'agenouiller devant l'autel pour faire une prière à Odin ou Thor ou Loki ou je ne sais quelle divinité scandinave. Voilà, si tu mets pas l'autel vers le sol, on te coupe la tête avec une hache. Bah écoute, ouais, j'espère qu'on n'est pas dans une religion aussi violente que ça, abeille dans le chat, mais voilà. Donc Inole, hein, vous voyez, niveau N2, donc un bon kanji à connaître aussi. Notre hachette. Cette fois-ci, on va l'utiliser. J'aime bien le faire, ce composant, je sais pas pourquoi. Je trouve tout, je sais pas, je trouve tout clair, tout simple. Je trouve qu'il a ça, il a une bonne gueule. Et lui, je vais le trouver avec le chemin, cette fois-ci. Le chemin. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il me l'a mis? Parfois, avec le chemin, il n'aime pas trop la façon dont je le dessine. Ah ben si, il me l'a quand même trouvé. Le voilà. Ça, c'est un kanji qui indique la proximité. Quelque chose qui est proche. Voilà, c'est l'adjectif chikai. Chikai, c'est proche. Ce n'est pas loin. C'est le contraire de toi. Toi qui veut dire loin, éloigné. En lecture donc les lectures d'origine sino-japonaise, hein, le dérivé des prononciations chinoises, on a la lecture kin, comme par exemple dans le mot saikin, hein, saikin qui veut dire récemment, ces temps-ci. Hein. Saikin, littéralement avec les kanji, ça veut dire le plus proche. Hein. Sai, ça c'est motomo, c'est le superlatif, le plus. Saikin. Voilà, on peut avoir avec Kinjo, avec Tokoro, l'endroit qu'on a vu tout à l'heure, la Kinjo, ça veut dire donc le voisinage, pas loin d'ici. Voilà, souvent quand on commence la première fois qu'on voit ce kanji, c'est dans l'expression blablabla, no chikaku, hein, eki no chikaku ni restaurant ga arimasu, par exemple. Hein, il y a un restaurant près de la gare, avec cette expression chikaku qui est dérivée de l'adjectif chikai. Chikai. On a aussi chikazukeru. Pardon, voilà. Chikazukeru, se rapprocher. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils aient pas mis. Enfin, chikazuku, se rapprocher, chikazukeru, approcher, faire venir à soi. Ça me surprend d'ailleurs qu'ils aient pas mis ces lectures-là comme exemple ici. Donc ça, c'est les bons verbes à connaître aussi. Bref, j'ai une hachette et j'ai le chemin. Et tout ça, ça veut dire à proximité, proche de nous. Celui-là, je vous avoue, je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais faite pour le retrouver. C'est pas grave, on va regarder tout ça. Ouh là là, la fin est proche. L'assassin à la hache, peut-être que c'est notre terrifiant viking de tout à l'heure, il vous attend au bout du chemin. Effectivement, si quelqu'un vous attend au bout du chemin avec une hache, c'est que la fin est proche. J'aime bien cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Enfin, j'ai pas envie de la vivre, mais je la trouve plutôt sympathique à mémoriser. Ensuite, notre hachette, maintenant, je vais l'avoir avec, à gauche, la clé des doigts, la clé de la main, le doigt. Et toujours notre hachette, notre hache à droite. Voilà. Ça, c'est le kanji du verbe oru, qui veut dire plier.
Vous pouvez le trouver dans le mot origami, hein, des papiers pliés, les origamis, les fameux. En lecture on va le trouver avec. Le verbe oru, euh, parfois, enfin, en fonction du contexte, en fonction de comment on va l'utiliser, ça peut vouloir dire le fait, enfin, c'est le verbe qu'on utilise aussi pour dire quand on s'est cassé quand on s'est cassé une jambe, par exemple. Donc, c'est pas forcément juste plié. Parfois, c'est plié au point que ça se brise. Et sa lecture on setsu, shaku, ça je vous ai dit, ça ne me dit trop rien. Plutôt la lecture setsu que je connais. Donc par exemple avec kyokusetsu, hein, avec ce kyoku qui vient du verbe magaru, qui veut dire se courber. Hein, donc kyokusetsu, c'est bien le fait que quelque chose soit plié. Donc ça veut dire bah, voilà, le pli ou le fait de tourner, ce genre de choses. Voilà. Oru de origami. Eh bien, mes doigts, qu'est-ce qu'ils font pour que je tienne ma hachette? Ils s'enroulent autour de la hachette. Je plie mes doigts pour tenir ma hachette dans ma main, avec son petit manche là, que vous voyez ici, que je vous indique avec la souris. Hein. Hop, hop. Je plie mes doigts pour tenir ma hachette. Et donner des coups sur tous mes ennemis. Et le suivant, qui est plus abstrait. Cette fois-ci, on a le kanji qu'on vient de voir, c'est-à-dire plier, qu'on va trouver en haut là. Et en dessous de ce pli, on va avoir la bouche. Kuchi. Donc j'ai la bouche pliée. Je plie la bouche, ok. Tout ça, ça veut dire la philosophie. Alors, ces lectures kun, je vous avoue, je les connais pas trop. Mais on le trouve surtout dans le mot tetsugaku. Voilà, tetsugaku, la philosophie. Hentetsu, quelque chose d'inhabituel. Hein. Souvent, on a l'expression hentetsu monai. Check. Hentetsu monai, quelque chose d'ordinaire, sans changement. Ce hen là, c'est le changement, ce qui change, ce qui est inhabituel. Donc voilà, tetsugaku, la philosophie. La bouche pliée. Bon. Vous voyez le geste que je fais là avec la bouche. Eh ben, c'est peut-être la contorsion que font les élèves d'une classe de terminale la première fois qu'on leur dit vous allez avoir votre premier cours de philosophie. Et ben ils plient la bouche parce qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi pour le coup je suis assez fier qu'en France on ait des cours de philosophie, c'est quand même une sacrée ouverture d'esprit, même si parfois bon c'est sûr à 17-18 ans ça nous passe quand même un peu au-dessus de la tête, mais je trouve ça quand même assez génial qu'il y ait encore cet effort qui soit fait de nous ouvrir l'esprit si jeune à la philosophie. Ah, génial ton histoire abeille Flandre. On philosophe la pipe à la bouche donc tordue. Bah oui, on peut penser à des philosophes assis au café de Flore en train de refaire le monde, des existentialistes. Je sais pas si Sartre il fumait la pipe sans doute. Est-ce que Sartre fumait la pipe? J'ai cette image là, mais c'est peut-être. Mais oui, mais voilà. Mais c'est Jean-Paul Sartre. Elle est géniale ton histoire abeille. Je te la vole allègrement. Hein? Ben voilà, regardez-moi ça. Il plie la bouche pour mettre sa pipe. C'est Jean-Paul Sartre, le philosophe, voilà. Génial. Qui est en train de refaire le monde. Avec ses potes au café. Alors. On va encore plier. Mais cette fois-ci, on va plier. Hein, donc ouais, je vous refais plier. Avec la clé du chemin. Alors, est-ce que là il me l'aura reconnu? Parce que celui-là il est un petit peu plus chaud. Yes, il me l'a reconnu ici. Hop.
ce kanji-là, il est un petit peu plus abstrait. Hein, vous voyez, le mot-clé qu'a mis, ce qui est d'ailleurs celui choisi par Heissig, c'est departed, qui veut dire décéder. C'est le fait de partir, mais partir pour l'autre monde. Partir pour l'autre monde, mourir. Hein. Vous voyez que c'est la lecture yuku ou iku, comme le verbe aller, s'en aller, partir. Mais là, on part très loin, parce qu'on part de là, on part vers là d'où l'on ne revient pas. Hein. Et hop. Donc, quelque chose de plié et le chemin. Ouais, les mots, enfin voilà, on peut trouver du coup ce iku, hein, qui veut dire partir. Souvent, c'est un euphémisme qu'on utilise d'ailleurs beaucoup en français aussi, hein, genre je suis désolé, Tommy, mais Crapette est partie ce matin. C'était une très vieille chienne. Elle souffrait beaucoup et donc on l'a emmenée chez le vétérinaire et elle est partie. Voilà. C'est des euphémismes dont on a besoin pour pas trop souffrir. Et on peut se trouver cette lecture sei avec un mot comme seikyo qui veut dire la mort, le grand départ de quelqu'un. Alors on a quelque chose qui est plié et on a le chemin. Moi j'avais pensé à quelqu'un qui pliait sa valise, qui pliait ses bagages pour son dernier départ. Je m'étais fait une histoire un petit peu triste dans ma tête, donc désolé si ça vous rappelle des mauvais souvenirs, à ceux qui ont connu ce genre d'épreuve, mais j'ai pensé à quelqu'un qui avait plié sa valise et qui était parti en chemin pour aller à l'hôpital et que ça avait été malheureusement son dernier voyage parce qu'il n'en était pas revenu. Donc voilà, une histoire un peu mélancolique, mais qui m'avait permis de retenir à peu près le sens de ce kanji. Tiak. Ah oui. Suivant, il est intéressant. On en a vraiment plein avec ce truc plié, c'est bien ça. Plus un kanji se répète dans d'autres kanji, et plus ça nous facilite l'apprentissage. Donc là, je l'ai encore en haut, ce pli. Quelque chose de plié. Et en dessous, je vais avoir le langage, le fait de dire quelque chose. Le kanji de dire. Check. Ce kanji-là, il est un peu abstrait, c'est le fait de jurer. C'est le verbe chikau. Ne pas confondre avec le verbe chigau, qui veut dire être différent. Là, c'est chikau. Chikau, faire jurer. On a aussi chigilus, je dis pas... Ah non, c'est avec un autre sûr. Chigilus, c'est avec un autre kanji. Je m'étais trompé, je m'en ai trompé. Voilà, donc chikaimasu yo, sensei. On va le trouver en lecture on sei avec par exemple seiyaku, une promesse, comment on fait déjà, un serment, voilà, le mot français me venait pas, un serment, quand on promet quelque chose. Ou ce verbe chikau. Donc plier et la parole. Et moi j'avais pensé à un truc que j'avais vu dans Game of Thrones, mais qui est aussi une image qu'on peut se mettre dans à peu près n'importe quelle histoire plus ou moins médiévalisante. Quand quelqu'un doit prêter serment, il doit plier le genou. Il doit plier le genou devant son nouveau maître, son nouveau seigneur, et dire quelque chose, et dire « Je vous reconnais comme mon seigneur et maître, je m'incline, je promets, je fais le serment de vous servir, etc. » Donc voilà, c'est comme ça que c'est avec l'idée de je plie quoi ? Par exemple, je plie le genou, et je dis quelque chose.
devant mon maître à qui je jure fidélité, à qui je fais un serment. Voilà, voilà. Ensuite, alors, cette fois-ci, à gauche, on va avoir la voiture. Coucou Moufoudi, eh oui, ça fait longtemps, j'ai pas fait de live pendant 3 semaines. Mais mieux vaut tard, mieux vaut tard que jamais. Hop. Donc la voiture à gauche, que j'ai fait à peu près n'importe comment. Allez, voilà. La faire un petit peu plus droite. Et ensuite, à droite, j'ai ma petite hachette. Ok? Ok. Alors, vous voyez, on est encore dans des... On est toujours dans l'univers de notre terrible viking, là. Puisque là, on a Kiru, mais pas Kiru pour juste couper quelque chose. Là, c'est le Kiru qui est décapité. Ok? Décapité. Ça fait si longtemps que ça, Mofuji, ça. Eh bien, yokoso, yokoso. Donc, là, c'est le Kiru qui veut dire décapité. Ouh là là, ils nous ont mis plein de prononciations. Je pense surtout aux Zin. Comme dans Zanshin, quelque chose de tout nouveau. Mais vous pouvez vraiment garder cette idée de décapitation avec ce kanji. Et donc, bah, moi, je m'étais fait une petite image mentale, une petite histoire un peu violente, puisqu'on parle quand même de décapitation là, où mon viking avec sa hache. Alors là, je m'étais fait une grande hache, hein, pas une petite hachette, qu'il peut-être il avait voyagé dans le temps, ou je sais pas quoi, ou alors tout à l'heure on avait parlé d'un serial killer là, donc voilà mon serial killer avec sa hache là, que j'ai pensé à une scène absolument terrible où le mec il arrivait il coupait là avec sa hache une voiture en deux, vous voyez, et qu'en faisant ça, hein, il le faisait dans le sens de la longueur avec sa force herculéenne et il décapitait toutes les personnes qui étaient dans la voiture. Voilà, donc une image mentale assez hardcore, mais que j'avais réussi à me garder en tête. Voilà, voilà. Mais je n'ai jamais arrêté de faire du japonais, Mufuji. Hein. Jusque là, j'étais au Japon, donc je pouvais pas trop. Y pouvais pas trop. Y pouvais pas trop. Faire du live. J'étais en vadrouille. Plein d'endroits. Je partagerai ça sur Insta, mais pas tout de suite. Donc cette fois-ci, on va ajouter à notre kanji précédent la clé de l'eau, hein, le sanzui, les 3 petits traits de l'eau. Et à droite, on va mettre donc la voiture. Et notre hachette. Voilà, voilà. Eh, cool. Là, il me l'a trouvé tout de suite. Donc, on décapite et on a de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire que ce kanji? Alors, il a un sens un peu abstrait. Ce que ça veut dire progressivement, hein, c'est le sens de cette lecture-là. Yo yaku, après moult vicissitudes, enfin. Hein, yo yaku, en fonction du contexte, il va vouloir dire plutôt enfin, ou alors graduellement, petit à petit. Yo yaku. Et cette lecture zen, il n'y a pas Genshin? Non, 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 non. Oui, Zenshin, voilà. Hein. Un progrès graduel, je ne sais pas comment dire, une avancée, pas à pas, une avancée graduelle. Voilà, donc il y a l'idée de quelque chose qu'on fait, entre guillemets, lentement et sûrement, graduellement, petit à petit, mais qui avance hein, bien avec ce kanji. Voilà, voilà. Et tchouk tchouk. Oui, il y a aussi cette lecture là, yo yo. Bon, dans ce cas-là, vous allez l'avoir quand même plutôt en kana, je pense. Hein. Yo yo.
Ouais, plutôt en kana que... Même yo yaku, vous allez l'avoir plutôt en kana, je pense. Oui. Ce kanji est quand même franchement un peu rare, hein. Je vous rappelle, hein, paniquez pas quand vous voyez des choses comme ça sur Jisho. Vous voyez, ah merde, JLPTN2, et je connais pas ce kanji. Le kanji lui-même, là, il est trop difficile pour du N2, mais c'est le mot de vocabulaire Yo-Yaku qu'il faut connaître. Mais voilà, vous voyez que c'est plutôt quelque chose qui s'écrit d'habitude en kana. Voilà, voilà. Et ben moi j'ai pensé, donc toujours dans la décapitation, voilà, restons dans des choses poétiques, non violentes et sages, que j'ai pensé à la Révolution française et à la phase de l'époque de la terreur, où on décapitait à tour de bras, place de la Concorde et ailleurs, avec la guillotine. Enfin, je dis ailleurs, je sais pas, mais j'imagine que oui. Qu'il n'y avait pas qu'à Paris qu'on décapitait à cette époque-là. Et j'imaginais qu'on décapitait tellement de gens à cette époque qu'il fallait graduellement, en permanence, faire couler de l'eau en bas de la guillotine pour que s'écoule le sang, parce qu'il y en avait tellement que voilà, on arrosait de façon continue, graduelle, constante, cette guillotine pour que le sang s'écoule, parce qu'il y en avait déjà tellement. Et oui, c'est vrai quand vous voyez les chiffres de la Révolution, c'est quand même impressionnant, hein, le nombre de personnes qui ont été décapitées. Ouh, valait mieux se planquer. Donc, cette fois-ci, on va avoir un kanji vachement intéressant. Il va commencer par le riz. Ensuite, je vais avoir quelque chose qui va l'encadrer, qui est en fait le crochet. Et à droite de ça, je vais avoir la hachette, la hache. Du riz, un crochet, une hache. Et bien ça, c'est un kanji assez courant, mine de rien. C'est le kanji du verbe tatsu qui veut dire cesser quelque chose, arrêter quelque chose ou... Ah oui, non, c'est plutôt celui-là. Ah oui, non, pardon, je l'ai confondu avec un autre tatsu, excusez-moi. J'allais vous dire une bêtise. Non, là, c'est le tatsu qui est vraiment lié au sens premier de ce kanji, qui est encore le fait de couper, de séparer quelque chose. Vous voyez, elle est forte cette hachette, hein. Elle nous découpe plein de choses dans plein de kanji différents. C'est un joli mot, d'ailleurs. En anglais, il y a une super série qui s'appelle Severance, je ne sais pas s'ils ont fait d'ailleurs une deuxième saison, mais bon, dont j'avais vachement aimé la première saison. Sever, c'est vraiment l'idée de rompre un lien, hein, de couper quelque chose, de couper un lien, voilà, de façon vraiment nette, définitive, claire. En lecture on va le trouver avec cette lecture dan, qu'on va trouver dans des mots comme par exemple handan, handan qui veut dire le jugement, la décision. Donc là encore, c'est voilà, j'ai décidé, c'est comme ça, j'ai déterminé. Il y a toute une notion de, je sais pas comment dire, ouais, de jugement, de décision, quelque chose de très fort, hein. Ce kanji, il est pas dans la demi-mesure, quoi. Il coupe clairement, il décide. Je l'aime bien ce kanji pour ça. Et, je l'avais confondu avec, ouais, avec celui-là. Celui-là. Désolé pour le bug. Avec un autre verbe tatsu. Donc. Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire pour celui-là? Bonne question. I think I don't remember. Omoidasemasen. Donc on va aller regarder du côté de la communauté pour voir s'ils vont nous donner des idées. Alors.
je regarde, mais ils ont mis des sens un peu compliqués avec le mot severed en anglais, c'est pas évident. Avec cette idée de séparation. Pas facile. Bon, allez, on s'en trouver une ensemble là. Donc, on a la hachette qui permet de couper et on a le crochet et du riz. Ouais. Bah, si on garde cette idée de couper quelque chose. Ah oui, le crochet, ça se dit hook en anglais. Hein. Et vous savez, en anglais, ça veut dire to be hooked. Ça veut dire être accro à quelque chose. Imaginons quelqu'un qui est accro au riz. Voilà. Qui est accro au riz, qui a du riz partout chez lui. Et bien pour le... Voilà, c'était le mot français que je cherchais, c'est sevrer. Hein. Sevrer, il y a cette idée de séparation, ça a la même racine que severance en anglais. Hein. Le sevrage, c'est le fait que, par exemple, le bébé d'un animal qui vivait du lait de sa mère, et bien ensuite il est sevré, c'est-à-dire qu'il va se nourrir autrement. Il va se nourrir normalement et non plus avec le lait de sa mère. Donc on a coupé le lien, on a coupé le cordon. Et bien là, on va couper un cordon qui tient des crochets avec des sacs de riz. Ok. Donc on va mettre cette idée de couper le cordon avec ce kanji. Allez, on coupe le cordon avec notre hachette et donc les sacs de riz qui étaient accrochés qui étaient accrochés comme ça pour notre toxico de riz, ils vont tomber et ça y est, il sera libéré de son addiction au riz. Bon, c'est un petit peu bizarroïde, mais ça peut peut-être le faire. Le suivant. Ah, tout à l'heure, je vous avais promis 2 hachettes pour le prix d'une. Vous allez les avoir maintenant. Donc là, en haut, j'ai 2 hachettes. Et en dessous, je vais avoir un coquillage. Le coquillage qui souvent fait référence aux choses de l'argent. Ce kanji-là, donc le sens qu'on va y donner, c'est la substance, la qualité de quelque chose. Il peut se lire tout seul avec cette prononciation onshitsu, hein, qui veut dire la qualité. La qualité. Voilà, c'est vraiment son usage le plus courant. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi? On va aussi trouver bushitsu, qui veut dire la substance, le matériau, la qualité de la chose, si vous voulez. Avec quoi on va le trouver aussi? Ouais. Oui, Tachi no Warui, mais vous voyez, cette lecture Tachi, ça va être plutôt avec des kanas. Donc c'est vraiment la lecture Shitsu, hein, ou Shichi qu'on va trouver les plus souvent avec ce kanji-là. Donc, eh bien, si je mets beaucoup d'argent, si j'y mets beaucoup de coquillages, si je dépense beaucoup de coquillages, dans nos kanji, là, hein, dans notre univers de kanji, les coquillages, c'est notre monnaie. Un peu comme dans... C'est pas dans Animal Crossing qu'on peut utiliser les coquillages pour se faire de l'argent, un truc comme ça. Bref. Donc, mes coquillages. Si je mets beaucoup de coquillages, eh bien, je peux m'acheter non pas une, mais 2 hachettes d'excellente qualité. D'excellente qualité. Donc, vraiment, cette notion de qualité substantielle, vous pouvez la retenir avec... voilà. Avec la qualité des petites haches qu'on va acheter avec nos petits coquillages. Ensuite, alors là, on a une petite variation sur notre hachette, sur notre hache. Donc, c'est un kanji, voilà, qui contient entièrement notre hache. Et juste en plus,
on va avoir un trait. Un petit trait qui le barre ici, comme une petite goutte. Hein. Alors, le sens de ce kanji, qu'on va surtout trouver avec sa lecture On Seki, comme dans Joseki, l'exclusion, son sens, ça va être le fait de rejeter voilà, de quelque chose qui devait venir, qui repart, quelque chose dont on ne veut pas. On repousse quelque chose, ça, j'en veux pas. Est-ce qu'on va se trouver d'autres mots avec non, pas Shirizokeru, c'est plutôt un autre kanji. Voilà, Haiseki, le rejet. Haiseki, c'est un bon mot, ça. Voilà, pourquoi on rejette cette hache, hein, cette hachette-là? Pourquoi Thor, là, qui est venu dans le magasin de haches, qui a mis plein d'argent pour s'acheter deux hachettes, deux petites haches de très bonne qualité, et bien à un moment, il y en a une, il se dit « Ah non, celle-là, j'en veux pas, celle-là, je la rejette. » Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a une petite griffe dessus, ou alors il y a un petit défaut là, il y a une petite goutte de sang qui reste, et il se dit quoi, vous voulez me vendre une hache d'occasion? Scandale, scandale forgeron, je vais te décapiter. Voilà, donc j'ai imaginé notre viking ou Thor, bref, quelqu'un qui a envie d'acheter des haches dans un magasin, qui allait rejeter celle-là. Voilà, voilà. Sauf que l'affaire ne va pas s'arrêter là, vous allez voir. Puisque on va ajouter à ce kanji la clé du langage, dire, iu. Et à droite, notre rejet. Notre viking mécontent qui demande à parler au manager. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu là? Tchoc, 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 tchoc. Ça marcherait, oui, il est là. Ce kanji-là, c'est l'accusation, le fait de poursuivre en justice. Hein, voilà. Donc imaginons que notre viking, notre dieu nordique, notre Thor, il est allé acheter sa hache, il a mis plein d'argent, elle était de mauvaise qualité, il a voulu la rejeter, et le forgeron n'a pas voulu la reprendre. Et ben il va lui faire un procès, il va l'accuser, il va lui dire, hein, avec cette clé de langage, il va lui dire devant tout le monde, non mais vous êtes un escroc, vous êtes un sale type, je vous fais un procès devant tout le monde pour que plus personne aille acheter des haches chez vous, sale forgeron à la noix. Cette lecture on qui est so, alors on a le verbe utaeru, hein, qui s'utilise clairement avec ce kanji là, hein, qui veut dire qui veut pas seulement dire effectivement faire un procès, ça veut aussi dire faire appel à quelque chose, faire appel à vos émotions, quelque chose comme ça, apporter à votre attention. Donc un petit peu compliqué celui-là. Mais surtout, on le trouve dans des mots comme voilà, socio, un procès. Socio, le procès. Les poursuites en justice. Voilà. Et ben c'est déjà pas mal, hein, pour cette petite session.